C'est quoi le plat typique belge pour vous? Pour moi, c'est la carbonade flamande. Moi, c'est les carbonades à la flamande. Ouais. Carbonade à la flamande. Et vous mangez quoi avec les carbonades? Avec des frites. Recarbonade donc, mais avec des frites, s'il vous plaît, incontournable en Belgique. D'ailleurs, comment n'y a-t-on pas pensé plus tôt? Un musée bruxellois consacré à la frite, une évidence, même si une question reste en suspens. La frite est-elle belge ou française? Est-ce que la première frite a été cuite en Belgique ou elle a été cuite en France? Et en fait, ce qu'on a pu nous découvrir, c'est que la pomme de terre a été d'abord coupée en tranches. Et la première fois où on a cuit ces tranches de pommes de terre dans de la graisse, c'est à Paris, c'est au Pont-Neuf. Donc elle est française. Mais non, parce que ce n'était pas des frites, c'était des tranches de pommes de terre. La première fois où on a fait des bâtonnets de frites pour les cuire dans de la graisse, c'est près de la vallée de la Meuse, près du pont de Jambe. C'est pour ça qu'on a un petit panneau Namur. Donc elle est belge. Exactement. Elle est belge, discussion close. Allez, on met un peu de musique pour digérer cette info primordiale. Bleu, blanc, rouge et des frites, merci la France. Les voisins du dessous continuent à nous narguer. Ce serait peut-être bien à cause de Monsieur Parmentier, pas vrai, Eddy? Apparemment, Parmentier, qui était un grand amateur de pommes de terre, parce qu'il avait connu lorsqu'il avait été en Allemagne prisonnier, etc., il est revenu avec cette connaissance qu'on en mangeait. Et donc, il a eu apparemment l'idée de planter de la pomme de terre, de faire garder les champs par des soldats pendant la journée. Et la nuit, ils les laissaient retourner aux casernes, à leurs casernes. Et donc, les gens, les paysans qui voyaient ça, ils disaient « Waouh, si on garde ça, ça vaut quelque chose ». Et donc, pendant la nuit, ils allaient prendre des pommes de terre, ils ont commencé à les manger. Et c'est comme ça, apparemment, que Parmentier a aidé beaucoup à la promotion de la pomme de terre. Et des anecdotes comme celle-ci, il y en a plein dans le paquet de ce nouveau musée privé lancé par Eddy et ses deux grands gamins qui ont dû pousser grâce à la graisse de bœuf et à la double cuisson. Un musée interactif, éducatif et même gustatif. Délicieuse. Une bonne frite de chez nous.